En février 2020, la deuxième partie de la saison 6 de BoJack Horseman sortait, ce qui fait de ce mois de février 2020 le clap de fin pour la série, après 6 saisons et 76 épisodes. Pour la petite piqûre de rappel, BoJack Horseman est une série débutée en 2013 sur Netflix, et faisait partie des premières séries originales de la plateforme, avec d'autres œuvres comme House of Cards ou Orange is the New Black. On y suit les aventures de BoJack, ancienne star des années 90, et de sa sitcom à succès Galipette en famille. Sauf que près de 20 ans après, BoJack est une star has-been, alcoolique et drogué dont ses pensées sont comme sa popularité, bloquées dans les années 90. BoJack n'est pas le seul personnage principal de cette série. On va également suivre Princesse Caroline, l'agent et ex-petite amie de BoJack. Todd, son meilleur ami et colocataire, à qui il arrive toujours des histoires rocambolesques, Mr. Peanut Butter, star à succès d'une sitcom qu'il est tout autant, et enfin Diane, jeune écrivaine qui se retrouve chargée d'écrire les mémoires de BoJack. Cette histoire de livre va être le point de départ de la série, et façonnera tout ce qui va se passer durant les épisodes de la saison suivante. Mais l'introduction de Diane dans la vie de BoJack permettra également aux spectateurs d'être introduits dans cet univers où se mélangent humains et animaux anthropomorphiques. Mais la série BoJack Horseman ne se limite pas qu'à suivre les aventures de ce drôle de cheval. Elle permet de dresser un constat critique envers ce microcosme qu'est Hollywood. Ou plutôt devrais-je dire Hollywood, suite à la disparition du D lors de l'épisode 6 ou 7 de la saison 1. En effet, une des grandes forces de BoJack Horseman est de manier sa forme. Car la série propose une histoire riche, où chaque événement a un impact dans l'univers et dans les épisodes suivants. Ce qui se trouve être en totale dissonance avec sa réalisation, très proche de ce que propose une sitcom. Plan fixe sur l'action et les personnages, plan de la ville pour situer l'action, mais surtout cela tend à laisser penser que tout ce qui se passe dans l'épisode n'aura pas d'impact et que tout finira par s'arranger d'ici la fin de l'épisode. Mais cette forme de réalisation est un reflet de la mentalité de BoJack, persuadé que toutes les mauvaises choses qu'il fait finiront par s'arranger, car après tout, c'est quelqu'un de bien, non ? J'ai besoin que vous me disiez que je suis un type bien. Je sais que je peux être égoïste et narcissique et autodestructeur, mais en dessous de ça, au fond, je suis un type bien. Et j'ai besoin que vous me le disiez. Diane, dites-le moi, je vous en supplie. Dites-moi que je suis quelqu'un de bien. Non, BoJack n'est pas quelqu'un de bien. BoJack est quelqu'un qui fait du mal, à lui et à ses proches. Car là où BoJack se voit comme une star tout en étant une bonne personne, la réalité nous montre une ancienne star démodée, bloquée dans le passé, mais surtout une star perdue. Car là où on nous montre un BoJack alcoolique et constamment sous l'emprise de drogue, il faut comprendre que nous sommes là face à un personnage dépressif, dont la consommation de tous ces stupéfiants n'est qu'une manière d'échapper à la dépression qui le ronge. Dépression due au fait qu'il cherche à aller mieux sans jamais réussir. Dépression due au fait qu'il ne sait pas qui il est au fond de lui. Mais BoJack n'est pas le seul à avoir des problèmes. À vrai dire, tous les personnages principaux en ont un. À l'image de BoJack, dont ses problèmes pèsent sur son mode de vie, Diane a du mal à trouver le bonheur. Ou plutôt devrais-je dire son bonheur, car elle est consciente des malheurs qui l'entourent, qu'il s'agisse de ceux de ses proches ou de ceux qui rongent le monde, mais pas des siens. Et à l'exact opposé, Todd et Mr. Peanut Butter vivent de manière insouciante leur vie malgré leurs problèmes. D'un côté, Todd se laisse embarquer dans toutes les histoires, dans plein de projets farfelus, car il n'a aucune idée du chemin qu'il doit suivre. Tandis que Mr. Peanut Butter cherche à être sympathique avec n'importe qui, et à combler le malheur des gens, ce qui l'empêche de se concentrer sur les problèmes de ceux qui lui sont proches, avec pour preuve son incapacité à faire tenir ses mariages. Et entre ces deux personnages qui vivent sans trop se soucier de leurs problèmes, et Diane et BoJack dont leur mode de vie est régi par leurs problèmes, on trouve Princesse Caroline, qui connaît ses problèmes, qui cherche à les résoudre sans pour autant se laisser guider par eux, quitte parfois à se mentir à elle-même, comme lorsqu'elle cherche le grand amour avec un enfant de 10 ans. Et voir ces personnages et leur situation changer, évoluer, fait que l'on s'accroche à cette série, que l'on s'accroche à ces personnages, malgré leur côté insupportable ou même exécrable par moments. De plus, la série est magnifiée par une superbe réalisation. Effectivement, j'ai dit un peu plus tôt que la réalisation faisait très sitcom, mais il s'agit là plus d'un style de réalisation que l'on retrouve dans une grande majorité des épisodes. Car voilà, la série nous prend parfois des grands coups de génie, comme lors de l'épisode sous l'eau, qui est complètement muet, ou ce long monologue de BoJack qui dure durant tout un épisode et dont la chute est géniale. La série allant même de temps en temps vers d'autres styles d'animation ou de montage. BoJack Horseman est une excellente série que j'ai très vite dévorée. Cependant, ou plutôt j'avais un problème avec cette série, c'est qu'elle me foutait le cafard. J'ai découvert assez tard BoJack Horseman, aux alentours de novembre ou décembre 2018, soit après la diffusion des 5 premières saisons. Donc oui, j'ai enchaîné épisode après épisode, saison après saison, mais la série m'a donné la désagréable impression que peu importe ce que tu fais, ça finira toujours par se casser la gueule. À chaque fin de saison, j'ai une pointe d'espoir que les choses vont s'améliorer pour ces personnages, auxquels je m'attache, un espoir qui disparaît très vite. Après, peut-être que les conditions de visionnage ont joué sur ma manière de recevoir la série. En effet, j'avais envie d'enchaîner les épisodes pour voir comment allait évoluer l'intrigue ainsi que la situation des personnages. Mais le problème à force de big watcher cette série, c'est qu'à chaque fois que je pense que les choses s'améliorent, l'épisode d'après casse tout, mettant les personnages une nouvelle fois en difficulté, dans la même merde qu'avant ou dans une nouvelle.
Ça fait chier pour les personnages, et à un moment donné, tu interprètes la série et transposes le message dans la vraie vie. Personnellement, je me suis dit que peu importe ce que je fais, ça ne va jamais marcher. Puis vient le dernier épisode. Et allez savoir pourquoi, j'ai l'impression que ce dernier épisode a enfin réussi à me faire prendre du recul sur cette série, et à me faire comprendre son vrai message. Il y a toujours des moments difficiles dans la vie, et quand tout va bien, oui, au bout d'un moment, ça va finir par se péter la gueule. Quand tout va bien. Mais c'est ça le truc. Il faut savoir profiter de ces instants. C'est facile de se rappeler quand les choses vont mal. Ces événements prennent une place importante dans notre esprit, et ils nous marquent énormément. Mais des bonnes choses, on en vit tout le temps. Passer un moment avec des amis, recevoir un câlin réconfortant, ou juste se réveiller à côté de la personne que l'on aime. Ce sont des instants plus ou moins courts, mais quand on prend le temps d'y penser, on se rend compte que ce sont des super moments. Et c'est le fait de ne pas prendre conscience de cela qui met BoJack dans un tel état. Ça ne sert à rien de se remémorer le passé encore et encore, de se dire qu'on aurait pu faire les choses différemment, car de toute manière, on ne peut pas remonter dans le temps. En revanche, on peut y tirer des leçons et tenter de faire mieux à l'avenir. BoJack Horseman est une comédie dramatique, car je l'ai pas mentionné, mais niveau humour, c'est du lourd également, qui m'aura appris à relativiser. Des moments pourris, j'en ai eu et j'en aurai encore, certes, mais des bons moments au final, j'en vis tout le temps. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour donner votre avis sur le sujet, à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux afin d'aider la chaîne, et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, salut tout le monde.